Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que tout le monde fait à peu près sur YouTube et que j'ai décidé de faire aussi, même si je la fais un peu en retard puisque c'est une vidéo résolution 2023 et que ça fait déjà 2 semaines qu'on est en 2023. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'en ai plein. Il y a un peu des grosses résolutions qui se décomposent en plusieurs petites résolutions. Mais bon, je vais tous vous les présenter. Donc déjà, je tiens à dire que même si les résolutions, c'est une tradition un peu, c'est pas grave si vous n'en avez pas. C'est pas parce que on passe du 31 décembre au 1er janvier que vous devez entièrement vous changer. Vous devez pas attendre le 1er janvier pour faire les changements nécessaires dans votre vie. Et vous devez pas utiliser le 1er janvier comme occasion de perdre du poids ou de faire je ne sais trop quelle transformation physique qui ne va pas vous faire avancer dans la vie en fait, ni vous rendre plus heureux. Moi vous allez voir qu'il n'y en a aucune qui sont liées au poids. Donc on va tout de suite commencer pour mes résolutions 2023. Le premier c'est faire au moins un concert, ce qui est quasi sûr que je vais forcément en faire un, puisque normalement je vais faire les Fatal Picard en mars, mais j'aimerais bien en faire un cet été, éventuellement aller à un festival, parce qu'en fait j'ai passé toute ma vie à faire presque aucun concert et en 2022 je suis allée à 2 festivals, genre 4-5 concerts en plus. Enfin j'ai vraiment fait beaucoup plus de concerts et de festivals etc que d'habitude, vu que d'habitude j'en faisais tout simplement pas. Et ça m'a beaucoup plu. Du coup j'aimerais bien faire au moins un concert, ce qui est sûr que je vais faire un concert et j'aimerais bien en faire plus. Ensuite le prochain c'est par rapport à l'escalade. Déjà, je ne l'ai pas noté, mais j'aimerais bien ne pas rater de séance d'escalade. Donc, c'est-à-dire y aller même quand j'ai pas la motivation de le faire, parce que je sais que quand j'y suis, j'adore ça. Et j'aimerais bien atteindre le niveau 6B, ce qui est très élevé. Pour ceux qui connaissent pas les notations en escalade, il y a 5A, 5B et 5C. C'est à peu près ce que je fais moi. Je peux aller jusqu'au 5C+. Et puis après, ça passe au 6A. Des 6A, j'en ai fait dans ma vie. Avant ma pause, du coup, à cause de mes troubles alimentaires, je faisais des 6A. Je faisais voir des 6B, mais plus maintenant. Et j'ai réussi 2 ou 3 voix de 6A depuis le début de l'année scolaire, mais c'était pas fameux quoi. Donc bon, j'aimerais bien atteindre le niveau 6B, mais je pense que je me mets la barre un peu haute. Si j'arrive à réussir systématiquement des 6A, voire des 6A+, ce sera déjà très bien. Je serai déjà très contente. Sachant que c'est pour décembre de l'année prochaine, hein, pas pour juillet quoi, enfin pas pour la fin de l'année d'escalade. Vous avez capté. Ensuite, il faudrait que je commence mon code et que je passe mon code et que je commence la conduite accompagnée parce que j'ai bientôt 16 ans et ça fait 1 an que je m'y mets pas. Alors, aussi, parce que tout le monde dans leurs vidéos, ils reprennent leur résolution de 2022. Le problème, c'est que moi, dans mes résolutions de 2022, le seul truc que j'ai coché, c'est vivre. Parce que je suis toujours en vie. Voilà. Le reste, c'était pas fameux. Et il y avait notamment passer le code. J'ai fait une seule session de code sur En voiture Simone. Je suis pas allée plus loin. Yes. Ensuite, prochain truc, ne pas être en retard dans mes cours parce que maintenant j'ai un emploi du temps aménagé, donc j'aimerais bien être à jour en fait dans chaque cours que je n'ai plus. Passer mon bac de français, évidemment, je suis en première, donc dans tous les cas je vais passer mon bac de français, mais avoir mon bac de français, si je pouvais l'avoir avec mention très bien et sans me mettre la pression, ce serait parfait, moi je dis.
Ensuite, faire du Duolingo régulièrement, notamment faire mon russe avec le CNED, mais du coup, faire du russe avec Duolingo pour améliorer mon niveau de russe qui a baissé là, parce que ça fait 2 ans que je pratique plus, 2 ans et demi même. Bref. Ensuite, ça c'était les trucs un peu random. En fait, c'est toujours des trucs random, hein. Il y a 3 sections où il y a un peu plus de trucs, mais ouais, après c'est quasi que des trucs random. Donc je vais continuer dans les trucs random. Pâtisser une fois par semaine minimum, donc c'est-à-dire faire un gâteau par semaine minimum. La semaine dernière, je n'ai pas pâtissé, mais cette semaine, bah aujourd'hui, on est vendredi et j'ai presque fini une tarte que j'ai commencé ce matin, une tarte chocolat. Donc je suis plutôt contente, alors qu'il y avait les cours et j'ai réussi à quand même pas mal avancer sur ma tarte. Donc je suis contente. Donc j'aimerais bien faire au moins une pâtisserie par semaine. Et j'aimerais bien aussi plus préparer mes repas parce que c'est vrai que actuellement je suis beaucoup sur des sandwichs, des wraps, etc. Et je mange quand même assez, hein, vous inquiétez pas, je mange largement assez. Mais j'aimerais bien voilà, manger des trucs un peu plus préparés, prendre un peu plus de temps pour préparer mes repas, etc. Euh, Surtout que maintenant, avec mon emploi du temps aménagé, je vais avoir peut-être plus de temps les midis. Donc voilà, j'aimerais bien un peu plus préparer mes repas. Voilà, me chouchouter. Ensuite, je veux partir à Londres avec ma meilleure amie. Ça paraît, c'est une fausse résolution parce que bah c'est quasi certain que ça se fait, puisque les billets d'avion, l'hôtel, etc. sont déjà pris pour la première semaine des vacances de février. Enfin, de mes vacances de février. Je sais pas en quelle zone je suis, mais bref, voilà. Euh, donc voilà, les billets sont pris. Je suis très très pressée d'y aller. On sera que toutes les deux pendant 5 jours. Donc voilà. Ensuite, ça va avec voyager. Ça, c'est pas vraiment moi qui décide. Vu que, à part Londres, là, enfin, faut un peu forcément que je les fasse avec mes parents, les voyages. Mais aux vacances de Noël prochain, on va peut-être retourner au Maroc, comme on a fait du coup à ces vacances de Noël. Il y a un petit vlog sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va peut-être retourner au Maroc et peut-être un peu voyager en France, je sais pas. Même si ça se trouve, je peux aller me faire un week-end quelque part avec une amie ou quoi, sans forcément que ce soit avec mes parents ou pour faire les portes ouvertes des écoles, je ne sais pas. Bref, je veux voyager. Ensuite, je veux travailler en juillet pour pouvoir gagner de l'argent et m'habituer à un certain rythme de travail. Euh, voilà, donc il faut que je finalise mon CV. Parce que là, j'avais fait un CV et sauf que je l'ai envoyé à mon père. Et je viens d'apprendre qu'il fallait pas faire de phrases dans les CV. Et j'ai mis que des phrases. Du coup, il va falloir que je refasse mon CV et que je trouve où est-ce que je l'envoie parce que je sais pas où est-ce que je compte postuler. Donc voilà. Mais j'aimerais bien travailler en juillet, en tout cas. Ensuite, j'aimerais bien du coup économiser de l'argent. Ça va avec le fait de travailler. Alors, j'ai déjà beaucoup d'économies sur mon compte, mais j'aimerais bien économiser plus d'argent. J'ai un chiffre en tête à avoir à la fin de l'année, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai conscience que tout le monde n'a pas la possibilité en fait d'avoir cette quantité-là d'argent. Je suis en train de trouver comment on fait le euro. C'est bon. Bref, j'ai conscience que tout le monde n'a pas cette quantité-là d'argent et ne peut pas forcément économiser cette quantité-là d'argent. Parce que même pour moi, ça me paraît énorme si vous voulez, mais j'ai déjà la moitié sur mon compte, plus de la moitié. Mais voilà, j'aimerais bien économiser de l'argent. Et avec ça arrivent mes résolutions par rapport aux livres, puisque j'aimerais bien acheter moins de livres neufs. Alors, je compte pas forcément acheter des livres d'occasion parce que voilà, mais juste acheter moins de livres tout court parce que j'ai presque plus de place dans ma bibliothèque et que il faudrait d'abord, j'ai plein de livres à vendre,
Donc il faudrait d'abord que je vende ces livres-là. Et avec l'argent que je me serais fait en vendant ces livres-là, je m'autorise à m'acheter des livres. Le seul truc où là je vais m'acheter des livres papier, c'est à Londres, parce que les livres coûtent peu cher là-bas. Enfin, il y a vraiment des magasins où on trouve des livres récents, etc., neufs à 6 euros. Donc à Londres, je vais m'autoriser à dépenser de l'argent dans les livres. Mais à côté, j'aimerais bien moins dépenser. Peut-être pas ne plus du tout dépenser, mais moins dépenser. Et si j'achète des livres, les acheter sur ma liseuse, ou alors les trouver en PDF gratuit, mais les acheter sur ma liseuse pour, déjà parce que ça coûte moins cher, en plus parce que je n'ai plus la place dans ma bibliothèque, ensuite parce que ça fait 1 an et demi que j'ai ma liseuse et que là je suis pas sûre d'avoir rentabilisé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, en fait j'ai que utilisé quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais à l'internat. Et c'est tout. Un peu quand j'étais en vacances, sauf que c'est aussi les moments où je lisais pas beaucoup. Bref, j'ai pas beaucoup rentabilisé ma liseuse et j'aimerais bien plus lire dessus parce que ouais, ça me ferait économiser dans les livres, dans de l'espace. Tout est gagnant. Ensuite, j'aimerais bien lire au moins 100 livres, même si je pense que cet objectif va être largement atteint puisque j'en suis à mon 17e livre et on est le 13 janvier. J'en suis à mon 17e livre de 2023. Donc je pense que je vais largement lire 100 livres, peut-être plus, étant donné que l'année dernière, j'en ai lu 153, alors que j'étais en panne de lecture jusqu'en avril. Mais bon, on vient bien voir. J'ai pas envie de me mettre la pression non plus de lire plein de livres, parce que je sais qu'en 2022, je suis un peu tombée là-dedans, et c'était devenu une obsession. Et j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc, 100 livres, ça me paraît bien. On va bien voir. Ensuite, du coup, toujours par rapport à ça, par rapport à un objectif lecture, c'est de lire tous les jours. J'aimerais bien lire au moins 50 pages par jour. Voilà, c'est tout. Encore une fois, ça sert à rien de se comparer par rapport à cet objectif-là. Moi, je sais que j'arrive facilement à lire 50 pages par jour. J'arrive facilement à me dégager 1 heure de lecture par jour. Sachant que 50 pages pour moi, ça représente entre 30 minutes, 50 minutes de lecture. J'arrive facilement à me dégager ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça sert à rien de se comparer. Si vous lisez 1 page par jour, c'est déjà très bien. Ensuite, je veux écrire un deuxième recueil de poèmes qui est déjà presque écrit en fait. Enfin, j'ai écrit pas mal de poèmes, je sais pas du tout si j'en ai assez pour faire un recueil ou pas. Mais du coup, il faut que je le mette en page et il faut que je le publie. Et avec ça, je vais publier, je pense, ce week-end, un cahier d'organisation de recettes. Mais je sais pas du tout si des gens seront intéressés par ça. C'est plus pour moi, parce que j'en ai besoin. Et je me dis, autant le publier sur Amazon, comme ça, si des gens sont intéressés, ils pourront l'acheter. Ensuite, j'aimerais bien faire au moins un salon littéraire. Pareil, fausse résolution, puisque c'est quasi sûr que je vais faire un salon littéraire, parce que je suis déjà inscrite pour mars. Donc c'est un peu une fausse résolution. Ensuite, garder mon reading journal. Donc ça c'est assez explicite. Juste continuer de faire mon reading journal, le tenir à jour, etc. M'en occuper, prendre mon temps. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et je veux pas abandonner ça. Ensuite, on passe... j'ai 3 petits objectifs par rapport aux réseaux sociaux. Même 4 par rapport aux réseaux sociaux. Donc j'aimerais déjà limiter mon temps. Parce que en fait je me rends compte qu'il y a des jours où je vais vraiment y passer très peu de temps, mais d'autres jours où je peux vraiment je trouve rien à faire et j'ai pas la motivation pour faire des choses, et du coup je vais vraiment passer 2 heures à scroller sur TikTok, à rien faire, à filmer des TikTok et juste les laisser dans mes brouillons, même pas les publier. Enfin bref, j'ai vraiment envie de limiter mon temps sur les réseaux sociaux, pas dans le but de me restreindre ou quoi, voilà, mais dans le but de juste faire plus de choses où j'aurai vraiment une sensation d'accomplissement après et où je serai fière de moi d'avoir fait ces choses-là, plutôt que juste passer 2 heures sur TikTok et après juste me dire mon après-midi est passé où en fait. Mon après-midi est passé sur TikTok.
Ensuite, par rapport à plus la publication, j'aimerais bien faire un post par semaine sur Booksta, donc sur un livre, et une vidéo YouTube par semaine également, que ce soit n'importe quoi, parce que ça aussi c'est une de mes résolutions, de faire les vidéos que je veux, parce que je sais que les gens qui regardent ma chaîne sont surtout intéressés dans les 24 heures challenge nourriture et qu'est-ce que je mange dans une journée, et je mange, je mange, je mange, je mange. Sauf que ça, c'est pas forcément très bien, et pour les gens qui regardent, si c'est tout ce qu'ils regardent sur YouTube, et pour moi, parce que bah, c'est pas toujours le contenu que j'ai envie de faire en fait, et je veux pas me forcer à faire un contenu pour d'autres gens. Moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est de faire des vidéos sur la lecture, peut-être voilà, des petits vlogs, pardon, voilà, mais c'est surtout faire des vidéos sur la lecture actuellement qui me plaît, donc c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, on passe dans les dernières résolutions qui sont un peu plus self-care, routine, etc. Donc déjà, c'est de garder ma chambre rangée. Où là, je suis en train de regarder, c'est déjà mal parti. Mais essayer de ranger régulièrement, peut-être tous les 2 jours, voire tous les jours. Juste prendre 10 minutes, ça prend 10 minutes de ranger les choses qu'on a dérangées dans la journée. Et bah après on se sent mieux, enfin moi je me sens mieux en tout cas. Donc j'ai vraiment envie de garder ma chambre rangée. Ensuite prendre mes médicaments à 18h. Parce que j'ai des médicaments anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Qui me font dormir, enfin qui m'aident à dormir. Et en fait si je les prends plus tard que 18h, je vais déjà avoir du mal à m'endormir dans les 21h, 22h. Et je vais avoir du mal à me réveiller le matin dans les 6 heures. Donc, je veux prendre mes médicaments à 18h et je veux m'y tenir et pas à 21h me rendre compte que je n'ai pas encore pris mes médicaments. Donc voilà. Ensuite, je veux faire plus de journaling. Et je dis faire plus, mais j'en ai presque pas fait cette année. Ouais, j'en ai fait 3 ou 4 fois. Bref, j'aimerais bien faire plus de journaling, même si c'est juste sur mon téléphone, parce que je sais que j'ai du mal à vraiment prendre le temps de me poser avec un carnet, etc. Même si c'est juste sur mon téléphone, voilà, avant de dormir, marquer, je sais pas, 2-3 choses positives dans la journée ou quoi. Mais faire du journaling et m'y tenir plus ou moins, je ne l'ai pas fait pendant 2 semaines. Donc je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Et ensuite, la dernière résolution, puisque maintenant qu'avec mon emploi du temps aménagé, j'ai plus cours les mercredis. Je sais pas pendant combien de temps, mais j'ai pas cours les mercredis. Du coup, ça va me faire 3 jours où concrètement, j'ai aucune obligation de m'habiller ou quoi. Et du coup, j'aimerais bien m'habiller tous les jours. Euh, Même que ce soit pour qu'une heure. Pourquoi ? Alors je suis très bien dans mon pyjama, mais bien m'habiller, etc. Ça m'aide vraiment avec ma confiance en moi de juste me trouver belle, etc. M'habiller avec des vêtements dans lesquels je me sens bien et tout. Et juste ça m'aide. Et ça m'aide aussi à plus marquer les journées en fait. Et à pas avoir l'impression d'avoir rien fait de la journée. Juste parce que c'est débile comme ça, hein, mais juste je peux faire les mêmes choses en pyjama et les mêmes choses habillée. En pyjama, j'aurais l'impression d'avoir rien fait, et habillée, j'aurais l'impression d'avoir fait plein de choses. C'est psychologique, hein, c'est purement psychologique, mais mon cerveau fonctionne comme ça, donc j'ai envie de plus m'habiller et de me maquiller. Alors pas parce que j'ai pas confiance en moi sans maquillage, etc. Mon but, c'est pas de dépendre du maquillage pour avoir confiance en moi. Mais juste parce que j'aime bien me maquiller et je me trouve belle avec du maquillage et je prends pas le temps de le faire. Et j'aimerais bien prendre plus de temps de me maquiller parce que j'adore ça. J'adore me faire des petits maquillages, etc. Bah, vous le voyez d'ailleurs de temps en temps sur Instagram ou même ici. J'aime bien. Donc j'ai envie de passer plus de temps à me maquiller. Donc voilà, c'est tout pour les résolutions de 2023. Après, il y a des résolutions que j'ai pas inclus parce qu'elles me paraissaient un peu plus évidentes. Par exemple, guérir des troubles alimentaires, évidemment.
aller mieux dans ma dépression, faire le début d'année de terminale sans souci en fait, sans rater la moitié des cours, sans avoir besoin d'aménagement de mon emploi du temps ou quoi que ce soit. Mais ça c'est des trucs plus qui, j'espère, je n'ai pas besoin d'inclure en fait dans mes résolutions et qui pour moi vont plus passer par toutes mes résolutions d'ailleurs en fait pour arriver à ces objectifs là. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous n'êtes pas trop en colère contre moi de l'avoir fait aussi en retard. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos plus grandes résolutions, vraiment les 2-3 choses où vous aimeriez vraiment vous y tenir. Et voilà, et l'année prochaine du coup dans 1 an je ferai une vidéo où je vous dirai si j'ai tenu ou pas ces résolutions, en espérant que je les ai tous tenues, évidemment, et les objectifs que je les ai atteints, on verra bien. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!